On va s'intéresser à présent à la situation humanitaire au Yémen après 11 années de guerre et d'instabilité politique. Pour en parler, on rejoint notre invité Pierre Catoire, médecin urgentiste. Il travaille pour l'ONG MEAD. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous revenez tout juste du Yémen où vous assurez la gestion d'un hôpital à Lodar dans le sud du Yémen. Pouvez-vous nous décrire la situation humanitaire actuelle sur place ? Alors merci pour votre invitation. Le Yémen a dépassé les 10 ans de conflit actuellement et il y a un conflit principal qui est entre le nord et le sud, mais il y a plus largement une déstabilisation de l'État qui se poursuit et qui affecte l'accès aux soins essentiels. C'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est le pays arabe le plus pauvre du monde. C'est plus de 20 millions de personnes qui sont dans le besoin, avec des pathologies qui maintenant touchent les maladies transmissibles. C'est en particulier dans la zone dans laquelle on intervient des épidémies de choléra, des épidémies de dengue, et surtout de très gros enjeux de nutrition qui touchent l'ensemble du territoire. Et quels sont justement les besoins les plus urgents de la population ? La population a accès à aucun bien essentiel. Il y a un manque d'accès criant à une eau de qualité, ce qui cause ces épidémies de choléra. Il y a un accès nécessaire à une nourriture de base. On a des atteintes de plus en plus importantes dans l'échelle de dénutrition la plus haute. Et il faut garder en tête que c'est des facteurs qui se surajoutent. C'est-à-dire que quand vous avez un choléra chez une personne dénutrie, c'est beaucoup plus grave que quand c'est une personne qui n'est pas dénutrie. Il y a également une violence qui se maintient, qui est à la fois liée au conflit, mais à la fois liée au conflit civil et à la criminalité. Et en quoi consiste concrètement votre travail humanitaire au quotidien ? L'approche que l'on a à MEAD, mais comme d'autres organisations, c'est d'essayer au maximum de maintenir les capacités sur place. C'est-à-dire que notre travail en tant qu'ONG, c'est de soutenir au mieux les hôpitaux existants. Donc l'hôpital que l'on soutient, c'est un hôpital qui est tenu par des médecins du Yémen. Nous, on les soutient, on leur apporte les ressources, les équipements nécessaires. On fait de la formation également, mais c'est avant tout le soutien des médecins yéménites, puisque c'est eux qui sont confrontés au premier chef pour toutes les pathologies qu'ils couvrent. L'administration Trump a gelé une partie des financements de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. Quelles répercussions ces coupes budgétaires ont-elles sur votre action sur le terrain ? Ce sont des coupes qui ont affecté toutes les organisations qui dépendaient de ces fonds. Donc c'est pas le cas de la nôtre, mais c'est le cas de très nombreuses organisations au Yémen. On parle de plus de 150 structures de soins qui ont été fermées depuis cette fermeture, une fermeture qui a été particulièrement brutale, c'est-à-dire que ce sont des activités qui se sont fermées en moins d'un mois, ce qui a eu un impact majeur sur le Yémen, en gardant en tête que l'activité actuelle du Yémen, la situation du pays fait que l'État étant très déstabilisé, ce manque criant d'investissement dans le Yémen se paiera beaucoup plus cher par la suite. C'est-à-dire que au carrefour où est le Yémen actuellement, s'il n'y a pas un réveil de la communauté internationale, c'est un pays qui restera déstabilisé pendant des années, qui sera une poche d'instabilité majeure pour toute la région. Merci Pierre Catoire pour votre témoignage. Merci Je pour votre rappelle invitation. que vous êtes médecin urgentiste et que vous travaillez pour l'ONG MEAD au Yémen.